Je comprends très bien que 500 000 € puissent paraître élevés. Je ne suis pas bien payée. Mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. La parole d'une enseignante me donne tort. C'est pour moi un honneur immense de prendre la tête de ce ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Gabriel Attal, fraîchement nommé Premier ministre, confie les clés d'un nouveau super ministère de l'Éducation, de la jeunesse et du sport, 7 mois avant les JO, à Amélie Oudéa-Castéra, nommée la veille. Depuis le 11 janvier, des voix s'élèvent contre la nouvelle ministre, qui scolarise ses enfants au collège et au lycée privé Stanislas, institution catholique élitiste et conservatrice du 6e arrondissement. Un air de déjà-vu. Pour la ministre, un éclaircissement s'impose pour faire taire la polémique. L'angle d'attaque pour justifier le choix du privé, tiré sur le public, habile. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. Pas de bol. L'institutrice de l'aîné de la famille était solide sur ses appuis. On apprend qu'il n'a passé que 6 mois dans le public en petite section de maternelle. Ce que dit la ministre est archi faux, réagit l'instit, et réfute les absences. Nouveau revers. Pour Amélie, cette nouvelle semaine sera dictée par les excuses. Elle s'empresse d'aller à la fameuse école littrée dans le 6e arrondissement de Paris pour y rencontrer instituteurs et directrices. J'ai pu revenir sur ces excuses que je leur devais de les avoir blessés. Et c'est ensuite au grand chef de monter au créneau pour solver sa soldate. Ensuite, la ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Mais ce mardi est aussi le lancement d'un nouvel arc, son salaire quand elle était présidente de la Fédération française de tennis. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour parjure au Parlement. En effet, le 16 novembre 2023, Amélie est convoquée. On y apprend que son salaire avoisinait le demi-million par an et qu'il n'y avait pas de subvention de l'État dans la fédération, donc pas d'argent du contribuable mal dépensé. Pas de bol bis, il y a bien des subventions de l'État. Elle enverra une lettre de rectification le lendemain de sa visite au Parlement. Je comprends très bien que 500 000 € puissent paraître élevés au regard des standards de vie des Français et au regard en particulier des standards de rémunération dans le sport. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière cette rémunération. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. Amélie trouve une formule magique pour se dépêtrer de tout ça. Roulement de tambour, je n'ai pas menti, mais la vérité me donne tort. Moi, je me suis appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. Maintenant, les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus, la parole d'une enseignante, me donnent tort. Ce même jour, la mairie de Paris suspend le versement des subventions à l'école Stanislas, relevant de l'enseignement privé catholique pour dérives, notamment homophobes et sexistes. Le parquet de Paris ouvre une enquête sur l'établissement privé Stanislas pour injures sexistes et homophobes. Mediapart révèle un système de contournement de la procédure d'orientation Parcoursup pour certains lycéens de Stanislas pour accéder aux classes préparatoires de l'établissement privé. Et naturellement, un des fils d'Amélie en a bénéficié. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives est rendu public. La ministre est épinglée pour 2 choses. Son très gros salaire, plus sa prime de 100 000 €, et une présentation inexacte du soutien public consenti par l'État lors de son audition le 16 novembre dernier. Pour rappel, je comprends très bien que 500 000 € puissent paraître élevés. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière cette rémunération.